Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une belle soirée. Donc aujourd'hui, nous allons faire le point non pas sur l'actualité crypto, même si on l'a abordé un petit peu, mais on va faire surtout le point sur les banques, et notamment les banques en Suisse. Alors, j'ai quand même des mauvaises nouvelles, hein, malheureusement. Là, j'aimerais bien vous annoncer aussi des bonnes nouvelles, mais là, ça craint un peu quand même au niveau de la Suisse. Et on va voir comment et pourquoi ça va se répercuter forcément hein, sur notamment l'Europe, sur même donc un peu les États-Unis, etc. Mais parce que dans cette vidéo, le but, c'est pas de vous dire ouais, des mauvaises nouvelles en Suisse au niveau des banques, etc. Le but, c'est vraiment d'expliquer dans un premier temps qu'est-ce qui se passe ensuite au niveau de la Banque centrale de Suisse. Donc c'est pour ça que c'est un peu chaud. Et également donc, le Crédit Suisse, la banque numéro 2 de Suisse, mais qui fait partie, je vous le rappelle, des banques too big to fail classées au niveau international et dont on n'a pas le droit, quelque part, de laisser faire faillite. Et donc là, on a la Banque centrale de Suisse qui est, bon, pas super, super, au niveau de son bilan de 2022, et on a la banque Crédit Suisse qui est encore aussi moins bien. Donc là, ça commence à sentir vraiment mauvais à ce niveau-là. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous dire, voilà, qu'est-ce qui se passe, de vous dire, expliquer un peu les causes, aussi comment on est arrivé là en Suisse, de également parler des conséquences, parce que vous allez voir, il y a des conséquences quand même assez dramatiques, on va dire, sur les financements au niveau des collectivités territoriales en Suisse. Donc il y a un effet boule de neige. Ensuite, on va faire le point également, une fois qu'on a fait le point sur la Banque nationale de Suisse, sur le Crédit Suisse. Cette fois, là aussi, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau des nouvelles qui sont tombées récemment sur le Crédit Suisse et qui sont pas bonnes, hein, vous allez voir. Et aussi, plus tardivement, en fin de vidéo, on parlera de la Banque centrale européenne, de la Réserve fédérale américaine, même faire le point, le parallèle avec justement les banques en Suisse et voir si les causes des problèmes en Suisse vont pouvoir malheureusement se répercuter également sur les autres banques. Et donc, ensuite, au final, dans cette vidéo, je parlerai également peut-être des solutions aux monnaies fiat, parce que vous allez voir, les monnaies fiat, j'en parle très souvent dans mes vidéos, notamment de la chute de la valeur des monnaies. Et c'est vrai que c'est un sujet, on ne parle jamais, hein, très rarement, encore moins que les dettes. Et pourtant, c'est peut-être le sujet le plus dramatique qui est en train de se produire en ce moment et qui justement a des répercussions sur les banques. Donc bien sûr, on va voir tout ça, hein, je vais vous faire le détail de cette vidéo, mais avant d'aller plus loin, moi je vous invite à voir mon trailer. Alors, donc, comme d'habitude, j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr. Donc, les banques suisses au plus mal, clairement, on va pas se le cacher. Donc, la première chose que je vais vous donner comme information, c'est donc après donc les déboires du Crédit Suisse. Parce que je rappelle que j'ai fait plusieurs vidéos sur le Crédit Suisse au fur et à mesure de l'année 2022 et sur leur bilan trimestriel. Et c'est vrai que là, le dernier trimestre 2022, on avait annoncé 4 milliards de pertes pour le Crédit Suisse. Et bien là, ça a été pulvérisé ce record parce qu'on a une annonce de la Banque centrale de Suisse, c'est-à-dire quasiment la banque gouvernementale, hein, qui a annoncé un record littéral d'une perte de 133 milliards d'euros pour l'année 2022. Donc en Suisse, c'est du jamais vu, clairement, et ça a déjà des conséquences. Donc déjà, je vais vous montrer, je me suis basé en source, hein, pour vous dire, sur le communiqué même de la Banque nationale de Suisse, qui a publié ça donc au 6 mars 2023, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est une annonce événementielle, en sens ils ont mis un article et tout, donc c'est officiel. Et donc là, voilà, vous voyez sur le communiqué de la Banque nationale de Suisse, vous avez en 2022, la Banque nationale a enregistré une perte de 132,5 milliards de francs, donc 133 milliards d'euros, alors qu'en 2021, c'est ça le pire, en 2021, elle avait fait un bénéfice de 26,3 milliards. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là, à la Banque nationale de Suisse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en fait, on le voit là, je vais vous montrer, c'est tout simplement dû à leur exposition sur les monnaies étrangères. Et c'est là où ça commence à devenir inquiétant au niveau mondial, c'est que on a quand même une banque centrale de Suisse qui est, vous voyez, hein, là j'ai la liste, voilà, j'ai pris la liste ici, donc je suis allé directement sur le site de la Banque nationale de Suisse, la banque centrale, et j'ai fait donc j'ai trouvé le récapitulatif des réserves de devises et de titres, donc en francs également. Donc là ils ont les titres en 100% en francs, normal, hein, c'est logique, mais ils ont également une réserve de devises
en dollars, en euros, en yens, livres sterling, dollars canadiens, etc. Donc là, on voit qu'ils ont vraiment dispatché quelque part leurs réserves de devises en monnaie étrangère. Et en fait, c'est sur ces monnaies étrangères-là que justement, ils ont créé leur perte de 133 milliards d'euros. Et donc, on va voir comment et pourquoi ça en est arrivé là. Et donc, en fait, ça s'explique tout simplement par la chute de la valeur de toutes les monnaies fiat dans le monde. Et là, c'est ce que je vous disais à travers mes vidéos, c'est qu'on a un vrai problème. On parle beaucoup de l'inflation, notamment, on parle de la crise énergétique, etc. Mais tout ça, c'est rien comparé en fait au danger que représente la chute des valeurs des monnaies fiat. Et on le voit bien dans tous les pays qui sont en crise, notamment le Nigeria, le Liban, l'Argentine. Donc, pour en revenir maintenant au sens donc, littéral du terme, au calcul, si on peut dire, de la valeur des monnaies fiat, eh bien, donc, j'ai fait le bilan donc, de toutes les monnaies fiat les plus grosses sur lesquelles étaient basées les réserves de devises de la Banque nationale de Suisse. Et donc, déjà, on a le dollar. Comme vous l'avez vu, donc, elle a explosé à 38% de ses devises en dollars. Et donc le dollar, en 2022, il a pris 14%. Sauf que là, ces derniers mois, ces 3-4 derniers mois, le dollar a commencé à chuter au point de perdre quand même 7% en seulement quelques mois. Donc ça veut dire que sur les 14%, le dollar en a mangé déjà 7% et est en train de continuer de chuter. Donc là, je me base sur leséchos.fr. Vous voyez la toute-puissance du dollar menacée par la récession. Parce qu'effectivement, eh bien, avec l'augmentation des taux directeurs des banques centrales qui veulent lutter justement contre l'inflation, eh bien, c'est ce que je vous dis dans d'autres vidéos, c'est que ces banques centrales-là sont en train même de créer la crise économique en faisant chuter la valeur de leur monnaie par la récession, si vous voulez. Donc, c'est assez. Donc là, on voit que la boucle est bouclée et que les banques centrales, c'est ce que je vous dis très souvent à travers mes vidéos, sont en train de créer la crise économique en voulant justement l'éviter. C'est ça qui est fou. Voilà. Bon, je continue. On a également, ça, le dollar, c'est encore celui qui s'en tire le mieux, bien évidemment, parce qu'il est encore en hausse par rapport à 2022 d'à peu près 7%, si on fait le calcul. Par contre, toutes les autres monnaies fiat, elles sont toutes en chute. Et notamment par rapport au dollar, forcément, qui lui a monté. Et donc, je pense à l'euro, bien évidemment, dont la Banque nationale de Suisse est exposée à hauteur de 37% à peu près. Eh bien, l'euro, a perdu près de 10% au total depuis la guerre Russie-Ukraine vis-à-vis du dollar. Et donc là, j'ai l'article qui le prouve. Voilà pourquoi, moi je suis sur viepublique.fr, un site officiel, pourquoi l'euro est-il à son plus bas niveau depuis 20 ans face au dollar, c'est-à-dire depuis sa création. Déjà, c'est quand même pas rien. Et bien sûr, on verra comment ça évolue à l'avenir pour l'euro. Ensuite, vous avez la chute également du yen, de près. Donc le yen, je rappelle, c'est la monnaie officielle du Japon, chute de 15% par rapport au dollar sur juste les derniers mois. Donc là, pareil, j'ai un article de capital.fr qui vient le prouver. Donc, tribune libre, le yen en perdition face au dollar, la Banque du Japon sur le point de contre-attaquer, point d'interrogation. J'espère bien qu'ils vont contre-attaquer pêcheurs parce que 15% ça fait quand même très mal. Et ensuite, on continue. Donc, alors, le livre, le yen, il s'est exposé, vous voyez, à 8%. La Banque nationale de Suisse. Donc, ça explique, si on accumule les pertes, ben forcément, la Banque nationale de Suisse commence à tanguer. Et ensuite, on a la chute de la livre sterling, et eux, c'est les pires. La livre sterling, j'ai même pas de pourcentage à vous montrer, juste, dans un article de Le Monde, carrément, il vient de dire la livre sterling tombe à un plus bas historique face au dollar depuis le début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'en 100 ans, la livre sterling a un niveau jamais atteint, au niveau de sa chute. Après, ça s'explique facilement, notamment par rapport au Brexit, par rapport à l'inflation que sont en train de vivre les Britanniques, etc. Mais ça donne le ton quand même. Et donc ensuite, on a la chute du dollar canadien d'environ 8% par rapport au dollar américain depuis début 2022. Pareil, le dollar canadien, il a pris cher. Notamment, j'ai l'article, là je suis sur lapresse.ca. Pourquoi le dollar canadien perd-il de la valeur? Donc on voit bien que là, en 2022, on a eu un massacre à tronçonneuse, c'est-à-dire que toutes les monnaies chutent sauf le dollar, et encore, on n'est même pas sûr que le dollar garde ses positions qu'il a gagnées, puisque là, depuis quelques mois, le dollar chute, notamment à cause de la menace que se profile à l'horizon, la récession, provoquée non seulement donc, par la déstabilisation, je rappelle, mondiale, mais également par la crise énergétique que subit l'Europe en raison, enfin, et là on en revient encore au même,
des sanctions prises par l'Occident contre la Russie qui va mener la Russie à riposter contre l'Europe au niveau énergétique, je rappelle. Et donc, aujourd'hui, on s'en retrouve au niveau mondial avec une chute de toutes les valeurs des monnaies officielles. Mais bien sûr, il n'y a pas que la guerre Russie-Ukraine, il n'y a pas que la crise énergétique, il y a également la crise post-Covid qu'on oublie trop souvent, mais qui aujourd'hui est en train de rattraper un peu le tir des confinements à répétition, des faillites des entreprises qui sont surendettées. Même en France, enfin, les entreprises ont été extrêmement beaucoup aidées, mais avec des cadeaux empoisonnés qui représentent les prêts, notamment. Mais aujourd'hui, les entreprises doivent rembourser les prêts dans une période qui est encore plus mise à mal par la crise énergétique qu'au moment du confinement. Ça veut dire que c'est la double peine en fait pour ces entreprises. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des faillites en masse et un tissu économique en train de faiblir en Europe, simplement. Et donc, ça se répercute sur bien sûr, dans le monde. Et aujourd'hui, on a une chute de la valeur des monnaies officielles. Bon. Et donc, là où je trouve quand même très intéressant, c'est que le seul point positif qu'a noté la Banque nationale de Suisse, c'est un bénéfice fait sur le stock d'or de 0,4 milliard de francs suisses. Donc ça, c'est écrit dans leur communiqué. Et donc, ça veut dire que l'or, eh bien, forcément, en tant que valeur universelle, a permis de protéger quelque part les investissements de la Banque nationale de Suisse sur ce niveau-là et a permis de rapporter à la Banque nationale de Suisse 400 millions de francs. Bon. Et donc maintenant, on va porter les conséquences en Suisse de cette chute, donc de cette perte de la Banque nationale de Suisse. Eh bien, c'est que toutes les subventions normalement sont faites annuellement avec les bénéfices de la Banque centrale vers les cantons et la Confédération notamment, c'est-à-dire l'équivalent des régions en France, ont toutes été gelées. Donc là, ça veut dire que déjà, tout ce qui est subventions, collectivités territoriales, associations, entreprises, etc., tout ça, ça a été gelé en Suisse. Voilà. Donc là, on voit quand même une répercussion assez conséquente, même grave au niveau économique, parce que c'est là encore, ça veut dire il y a tout un système de capitaux qui a été coupé dans la circulation économique du pays. Et là, on rajoute à ça, bien sûr, quand vous compilez la crise énergétique, vous compilez également la hausse des taux d'intérêt directeurs qui visent à réduire l'inflation justement en réduisant la circulation des capitaux dans la zone concernée, et bien quand vous empilez tout ça, vous créez quelque part une bombe explosive qui est en train d'échapper totalement dans les mains des banques centrales, des gouvernements, et qui justement, là on se retrouve avec des choses qui n'étaient pas prévisibles, comme la chute des valeurs des monnaies fiat, et donc un budget public d'une banque centrale qui est en déficit. Voilà. Et donc ça, c'était déjà, vous voyez, le pan banque centrale en Suisse. Alors, j'aborderai par la suite, bien sûr, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine, mais d'abord, je vais rester sur la Suisse, et donc je vais parler du Crédit Suisse maintenant. Et là aussi, vous allez voir, c'est pas triste, c'est la catastrophe. Donc, le bilan est tombé également en 2023 pour le bilan annuel de 2022 au niveau financier pour le Crédit Suisse. Et tenez-vous bien, donc on a une perte affichée de 7,3 milliards en 2022 pour le Crédit Suisse avec une fuite des liquidités de 110 milliards de la part des clients. Vous voyez, c'est vraiment la déroute pour le Crédit Suisse, clairement. J'ai l'article ici de letemps.ch. Le Crédit Suisse enregistre une perte de 7,3 milliards en 2022. Voilà. Et donc, ça c'est pas le pire en fait. Le pire, là, l'autre nouvelle, c'est pas fini, que vous avez l'un des premiers actionnaires du Crédit Suisse qui a tout vendu, qui est parti. Et donc là, c'est quand même assez inquiétant parce que c'était non seulement le plus gros actionnaire avec 10,05% des parts du Crédit Suisse, mais c'était un des plus anciens actionnaires, Harris Associates, qui a participé à la création de la banque. Et eux, ils ont dit, bon, bah, nous, on s'en va. À un moment, c'est ça qui me fait dire que c'est vraiment pas bon pour le Crédit Suisse, c'est que, vous voyez, donc là, j'ai la courbe de l'évolution de la valeur des actions du Crédit Suisse. Et donc depuis, vous voyez, 1994. Hein. Et là, on voit que le plus haut, quasiment sur les 30 dernières années, de la valeur des actions du Crédit Suisse, était quasiment à 100 dollars. Alors, je sais pas si c'est de l'euro ou du dollar, mais bon, peu importe, hein, 100 dollars ou 100 euros.
Et donc c'était en 2007-2008. Vous avez eu la crise de 2008, la chute, et depuis, ça a été vraiment la débandade pour les actions du Crédit Suisse, qui aujourd'hui, là en fin 2022, début 2023, on a un cours de l'action qui est à 2,57 euros ou dollars. Je sais pas. Et donc, à ce moment-là, au pire du pire, vous avez Harris Associates qui a vendu 10% de ses parts, alors que bon, on a une chute quand même de près de 95% par rapport à 2006-2007. Donc là, ça donne le ton quand même sur pourquoi Harris Associates a fait ça. Et là, j'ai cherché et ils ont expliqué la raison de ce départ Harris Associates. Alors d'abord, je vais vous montrer quand même l'article de source pour vous montrer. Voilà. Je suis sur lefigaro.fr. Crédit Suisse perd un de ses actionnaires de longue date. C'était publié au 6 mars 2023. Bon. Et donc, Harris Associates, ils ont expliqué que c'était en fait les coûts de restructuration du Crédit Suisse qui étaient quelque part sous-estimés selon eux. Et donc, si on lit entre les lignes, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que là, effectivement, sur les 7,3 milliards de pertes du Crédit Suisse, il y a à peu près 2-3 milliards qui sont destinés à la restructuration du Crédit Suisse et qui coûtent de l'argent et qui a été refinancé en partie, en grande partie, par la Banque nationale saoudienne qui a pris 9,9% des parts de la société. Donc, quelque part, la Banque nationale saoudienne a remplacé Harris Associates, quelque part, en tant que leader du groupe, des actionnaires de la banque. Sauf que selon Harris Associates, même ces quelques milliards-là ne suffiront pas à restructurer intégralement la banque. Voilà. Et donc, quelque part, ça veut dire que si Harris Associates s'en va avec ces genres de propos, ça veut dire qu'il ne croit pas quelque part au futur. Le Crédit Suisse, forcément, sinon il serait resté. Donc, ça sent vraiment mauvais pour le Crédit Suisse. En plus, on imagine que Harris Associates, il faut comprendre, c'est un groupe d'investissement. Ça veut dire qu'ils ont de l'expérience en termes d'analystes financiers. On imagine on touche une batterie d'experts économistes, etc. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Et voilà. Donc ça, c'était quelque chose aussi que je voulais mettre en avant parce que après, il y a quand même ça fait très contraste avec les propos également du Crédit Suisse. Parce que le Crédit Suisse, eux, ils visent à rassurer leurs clients, les investisseurs. Et ils ont déclaré d'ailleurs dans ce niveau-là que la situation ne devrait pas s'améliorer en 2023 justement parce qu'il y a la restructuration qui devrait être en cours en 2023. Par contre, il faudra attendre 2024 pour avoir les premiers résultats au niveau de cette restructuration du Crédit Suisse. Et pour cela, il disait que le fer de lance de ces premiers résultats positifs, on imagine, on l'espère également pour eux, eh bien, c'est que ils ont fait l'acquisition d'un groupe qui s'appelle The Klein Group pour 175 millions de dollars. On n'est plus à ça près, 1 milliard, 2 milliards, voilà, 175 millions, allez. Et donc, ils vont renommer ce groupe The CS First Boston au sein du Crédit Suisse. Et en fait, c'est la bonne nouvelle, c'est vrai, c'est que ce groupe d'investissement a l'avantage de vraiment avoir jamais été en déficit, banqueroute, quoi que ce soit. Donc là, ils capitalisent quelque part sur des compétences réelles, sur un groupe qui a brassé 1500 milliards de dollars, tout en restant toujours dans le positif au niveau des années, au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, et donc j'espère clairement pour le Crédit Suisse et pour la Suisse, qui vont arriver à remonter la pente et à sortir de la panade. Voilà. Mais en tout cas, en ce moment, là, c'est carton rouge, clairement, pour tout ce qui est la finance en Suisse, entre leur banque nationale et le Crédit Suisse, qui est la banque numéro 2 quand même de Suisse, eh bien, c'est vrai que là, ils peuvent s'inquiéter. Bon, donc maintenant, je vais repasser aux banques centrales et notamment eh bien, à l'aspect des bilans financiers. Parce que du coup, ça m'a un peu tilté l'état de la Banque centrale de Suisse. Et je me suis intéressé notamment à la Banque centrale européenne. Et donc, je suis sur, vous voyez, donc là, la Banque centrale européenne, le site, en tout cas officiel. Et donc là, j'ai un communiqué du presse du 23 février 2023 avec les états financiers pour 2022. Et donc là, vous voyez, le bénéfice de la BCE a été nul en 2022 contre 0,2 milliard en 2021. Donc on voit très clairement, là, ouf, on respire. La Banque centrale européenne n'est pas en perte. Mais par contre, on remarque quand même que là aussi, il y a une chute. Alors qu'elle est en bénéfice en 2021, là, elle n'est plus en bénéfice. Donc ça veut dire que si on continue dans cette voie-là, l'année prochaine, s'il n'y a rien qui s'arrange,
bien la BCE devrait être en perte. Voilà, donc j'espère là aussi pour eux, pour nous, enfin, forcément que on va arriver à recadrer les choses et à relancer la dynamique. Mais là aussi, je me suis dit, ben, comment ça se fait qu'ils en sont arrivés là, ils ont eu cette chute de bénéfices, au point d'avoir un bénéfice nul. Et bien là aussi, pareil, je me suis intéressé à leurs réserves de change et aux fonds propres. Et donc j'ai trouvé, alors je regarde, hein, je retrouve voilà, donc les réserves de change se composent au niveau de la BCE de dollars des États-Unis, de yens japonais, de renminbi chinois. Donc là, ça m'a étonné quand même. On tape sur les Chinois, et ils ont du renminbi chinois. Enfin, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont dans un autre monde en vrai. Enfin, je sais pas, ils ont même pas de. Bref, voilà. Ils ont également de l'or, et après, ils ont des droits de tirage spéciaux. Donc, là, ce que je me dis, on n'a pas les détails, j'ai pas trouvé les détails. Donc, si peut-être que vous avez les détails au niveau des pourcentages, des liquidités de change, effectivement, moi, ça m'intéresse, parce que j'ai pas réussi à les trouver. J'ai peut-être pas cherché au bon endroit hein, aussi. Mais en tout cas, ça explique également peut-être qu'ils ont eu moins de pertes que la Banque nationale de Suisse parce qu'ils sont moins exposés, par exemple, j'ai l'impression, à tout ce qui est la livre sterling, le dollar canadien, etc. Donc le seul qui est vraiment dans le rouge dans la liste qu'ils ont fait, c'était le yen japonais, qui lui a vraiment pris très cher avec 15% de perte par rapport au dollar. Mais sinon, peut-être qu'ils ont également, grâce à l'or, compensé les pertes, notamment liées au yen japonais. Et donc, comme on a vu, si on a une grande quantité d'or, ça a pu les sauver quelque part. Puisqu'on a vu que l'or a fait des bénéfices pour la Banque nationale de Suisse. Bon, voilà. Donc, en tout cas, ouf, la Banque centrale européenne, ça va. Maintenant, je suis allé voir après la Réserve fédérale américaine. Et là, pareil, on a quand même une tendance qui est. Alors, j'ai pas réussi à dégoter vous savez, exactement ce qu'ils avaient dans leur portefeuille de titres, mais j'ai eu la tendance de fond. Donc là, j'ai effectivement sur leséchos.fr, donc la Fed peine à tenir ses objectifs de réduction de bilan. Alors c'était je crois que c'était en fin d'année 2022, l'article, voilà, 16 septembre 2022. Donc ça date pas d'hier, hein, c'est clair. Mais on voit la tendance, et en fait, il faut savoir que la Fed, elle a un record en termes de portefeuille de titres qui est estimé à 9 000 milliards de dollars. C'est une énormité. Et donc, c'est extrêmement dangereux parce que s'il y a enfin, son portefeuille bat de l'aile, un peu comme on imagine avec les réserves, les monnaies étrangères, comme la Banque nationale de Suisse, et bien ça peut être littéralement une catastrophe pour la Fed. Et donc, c'est pour ça que son objectif à la Fed, c'était de réduire justement son volume en termes de 9 000 milliards de dollars, de le réduire à peau de chagrin, avec un objectif de faire réduire, d'alléger son portefeuille de titres de 47,5 milliards de dollars par mois. Sauf qu'elle n'y est pas arrivée, puisqu'on voit que là, en 3 mois, de septembre à décembre, eh bien, au lieu d'atteindre 150 milliards de réduction, elle a à peine atteint la moitié, c'est-à-dire 75 milliards en 3 mois. Et donc, ça inquiète les économistes, notamment américains, qui se disent, mais si la Fed n'est même pas capable de tenir ses objectifs sur son propre portefeuille d'actions, c'est que quelque part, il y a anguille sous roche. Puisque c'est elle qui a la main mise sur son propre portefeuille d'actions, donc elle ne devrait pas avoir de problème de le réduire. Et donc là, ça soulève des questions, et c'est pour ça que, bon, je continue, hein, mais après, on n'a pas plus d'informations, en tout cas moi, je n'ai pas plus d'informations là-dessus, donc si j'en ai plus un jour, je n'hésiterai pas à vous les communiquer. Mais en tout cas, maintenant, la grande question qu'on peut se poser, c'est celle-là, c'est la valeur des monnaies fiat. Parce que tout repose là-dessus, on l'a bien compris, et c'est quelque chose que j'ai l'impression personne n'avait véritablement anticipé. Parce que de toute façon, la valeur des monnaies fiat, tout le monde s'en fout quelque part. C'est tellement abstrait, j'ai envie de vous dire, qu'on n'en parle jamais. C'est quelque chose où on en parle encore moins que les dettes, pour vous dire. Et pourtant, c'est peut-être ce qui est le plus important au niveau économique pour la santé économique d'un pays. Et notamment, on le voit. Donc, j'ai fait une vidéo, je vous mets juste là, sur notamment l'inflation. C'est un exemple en Argentine qui a atteint les 95%, peut-être qui a entre-temps dépassé les 100%. Et j'explique tout, enfin, de A à Z, comment ça en est arrivé là en Argentine. Et j'explique comment ce problème pourrait arriver en France. Donc, c'était ici. Et en fait, dans cette vidéo-là,
Si vous voulez, je parle donc du produit intérieur brut, qui est l'activité économique d'un pays, l'industrie, enfin, tout confondu. Je parle de la chute de la valeur du pesos en Argentine et je fais le lien avec notamment donc, les dettes publiques de l'Argentine, le défaut de paiement également et l'inflation, bien évidemment. Et donc là, où à chaque fois ce qu'on retrouve en termes de facteurs tout le temps dans les pays qui sont en crise, notamment le Liban, le Nigeria, donc l'Argentine on en a parlé, le Venezuela, même la Turquie maintenant, et qui sont en hyperinflation aujourd'hui, eh bien c'est la chute de la valeur de leur monnaie. Et donc là, on peut se poser la question, par exemple pour l'euro, mais qu'est-ce qui va se passer en 2023? Et c'est pour ça que l'euro, là, sur l'éco.be, la question, vous avez deux catégories d'économistes, ils ne sont même pas d'accord. Donc vous avez les économistes qui disent que l'euro pourrait continuer sa lancée l'année prochaine, c'est-à-dire continuer de monter par rapport à sa baisse, hein. C'est-à-dire que là, l'euro est toujours en chute de 10% par rapport au dollar, mais il monte et donc il réduit les pertes qu'il a eues. C'est-à-dire qu'à la base, l'euro a chuté de 20% en 2022 par rapport au dollar. Mais après, petit à petit, il est remonté. Et donc aujourd'hui, nous sommes à 10% de chute par rapport au dollar et non pas à 20%, heureusement. Et donc là, certains économistes disent que ça continue à se creuser. Et ils expliquent cette position-là en disant que si le dollar continue de chuter, comme on peut le voir là, eh bien, il peut chuter peut-être plus vite que l'euro, en fait. Et donc, si le dollar chute plus vite que l'euro, eh bien, même si l'euro chute quelque part, comme l'étalon est fait par rapport au dollar aujourd'hui, comme par hasard, hein, eh bien, ça veut dire que l'euro va monter. Donc, certains économistes prédisent peut-être, ce serait une bonne nouvelle, hein, vraiment, que l'euro va remonter et donc, eh bien, ça soulagerait notre économie, notre tissu économique, ça soulagerait également le poids de notre dette par rapport au PIB, etc., etc. Nos importations, enfin, les exportations, voilà. Donc, ce serait bien. Mais par contre, donc, je suis sur le même média de presse, donc l'écho.be, et là, vous avez de l'autre côté les économistes qui, eux, voient au contraire l'euro rechuter sous 1 dollar en 2023, c'est-à-dire repasser à 20%. Parce que là, je crois que nous sommes à 1,07 euros pour 1 dollar ou l'inverse. Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, on a, voilà, à un moment, on était à 1,20 € pour 1 dollar. Je sais pas si c'est l'inverse, c'est des bêtises. Mais en tout cas, on va dire que là, on repasserait au-dessus des 20% de chute par rapport au dollar en 2023. Et donc là, en fait, ce qu'ils expliqueraient les économistes là, c'est que nous sommes en inflation là. Donc, déjà entre 10 et 20% d'inflation, qui est annoncée pour tout le deuxième trimestre là, 2023. Et en fait, c'est le problème, c'est qu'on empile toutes les crises. C'est-à-dire qu'on empile la crise énergétique, forcément, on empile le choc pétrolier qui est en cours, que malheureusement, eh bien, là, avec la Russie qui a coupé, enfin, les sanctions de l'Occident contre la Russie, on s'est privé de 30% de notre pétrole à peu près. Donc forcément, il y aura des impacts. Donc ça fait choc pétrolier au moins localisé. Ensuite, on a les subventions américaines. Donc là, j'ai un article de BFM Business, alors BFM. Donc, subventions américaines et crise de l'énergie, ces entreprises européennes se tournent vers l'étranger et notamment vers les États-Unis. Ça veut dire qu'on a une fuite des entreprises européennes vers le sol américain. Et ça, c'est parce que Joe Biden a mis en place un plan de relance de 1900 milliards de dollars, justement très agressif vis-à-vis de toutes les entreprises au niveau mondial, notamment européennes, alors qu'on est censé être les partenaires quand même des alliés des Américains. Donc ils ont bien planté un couteau dans le dos, ils sont en train de voler nos entreprises. Et donc ça veut dire que si on empile en plus la fuite des entreprises du sol européen vers les autres sols, eh bien, en plus, on va réduire notre PIB, c'est-à-dire l'activité économique, la richesse produite par notre zone européenne, notamment française. Et donc, tout ça cumulé fait que on va se retrouver comme en Argentine, en fait. On va avoir une chute de la valeur de notre PIB, donc une explosion du poids de nos dettes par rapport au PIB, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on produit au niveau local, au niveau du tissu économique. Et c'est comme ça que l'Argentine, dans les années 2000, elle s'est retrouvée avec une explosion, la chute de la valeur du pesos dans un premier temps, puisque les investisseurs ont fui son sol, on était paniqués, chute de la valeur du pesos, chute du PIB et explosion
du poids de la dette qui est passé de 50% à 150% en l'espace d'une année. Voilà. Donc c'est ça qui nous pend en nez en fait. Si plus on a l'euro qui chute, nous, et je vois mal comment on va échapper à la chute de l'euro, tout simplement. Parce que vu tout ce que je vous ai expliqué au niveau des conséquences, au niveau des facteurs, des causes, crise énergétique, etc., je vois mal comment l'euro va résister. En plus, on a une récession qui est de plus en plus évidente, qui va s'annoncer là en 2023. Donc tout ça combiné, on fait que voilà. Et donc la finalité dans tout ça, c'est que si on a une chute de la valeur de l'euro, on aura une explosion, nous en France, basée sur la France. Je rappelle qu'on a 3000 milliards d'euros de dette publique. Eh bien, on a une explosion du poids de notre dette à nous en France par rapport à notre PIB. Et donc, ça a la finalité, c'est un défaut de paiement de la dette et donc une banqueroute. Voilà. Et si c'est le cas, si on accumule ça en plus avec l'état de la santé de nos banques centrales, là je fais justement référence à la Banque nationale de Suisse, qu'on voit comment et pourquoi ils en sont arrivés là, mais ça veut dire qu'en plus on aura notre propre banque centrale française et même européenne, on imagine, ça continue dans cette voie-là, qui sera en banqueroute. Et là, c'est la fin d'haricot. La fin d'haricot, là. Donc c'est pour ça que moi, à travers ça, c'est non seulement je vous préviens, attention, dans quelle voie on peut s'engager. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse, je rappelle. Je peux me tromper, et même j'ai envie de me tromper, parce que quand je vois ce qui peut nous tomber dessus, franchement, ça me fait pas plaisir du tout. Et, et par contre, on voit une chose positive à retirer, c'est par exemple l'or et l'argent. On voit que l'or et l'argent, c'est ce qui survit très bien et même ce qui fait des bénéfices encore pour les banques nationales, banques centrales. Et donc, ça peut valoir le coup, même à l'échelle de particuliers. Je vous rappelle, je ne suis pas un conseiller en investissement, que tout ça, c'est à titre informatif. Eh bien, de convertir une toute petite partie de son capital, ce qu'on peut se permettre de mettre dans l'or et dans l'argent, de façon à se protéger de l'inflation et même à faire des gains, parce que les banques, on l'a vu, les banques ont fait des gains avec l'or et l'argent en 2022. Voilà. Et le deuxième point, ça peut être les crypto-monnaies également. Parce que si demain on a une chute de la valeur de l'euro, dollar, etc., eh bien, c'est pas avec de l'or et de l'argent, vous pouvez payer enfin, aller à Auchan et payer vos courses avec des paillettes d'or en ayant gratté un petit peu votre pièce ou je ne sais quoi. Donc, il y aura forcément un système numérique qui va se mettre en place et il n'y a pas 36 000 solutions pour moi de voir autre chose que les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, qui est de plus en plus facile d'accès au niveau des paiements bancaires, etc. Voilà. Après, bien sûr, je peux me tromper, mais en tout cas, voilà, je tenais aussi à vous, il y a des portes de sortie. Je ne vais pas vous balancer un truc comme ça à la figure en vous disant c'est la fin du monde, loin de là, puisque c'est pas le cas. C'est juste qu'en fait, on voit la fragilité de plus en plus des systèmes centralisés par rapport peut-être aux systèmes décentralisés. Et là, on le voit bien avec l'évolution de l'or et de l'argent, qui sont centralisés, ok, dans la gestion, par exemple, par les banques, etc. Mais dans le fond, dans leur valeur, ils sont décentralisés. Parce que, surtout parce que pourquoi? Parce que ils sont limités en termes de volume. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas créer plus d'or qu'il y en a sur Terre. Ce qui n'est pas le cas justement des monnaies fiat. Et c'est aussi ce qui explique la chute de la valeur des monnaies officielles, en plus des facteurs extérieurs comme les guerres, etc., les crises. Voilà. Bon, sur ce, bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour supporter ma chaîne. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou alors si je dis des bêtises, parce que je vous rappelle, je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper malgré les sources, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis. Et puis sinon, bien écoutez, moi je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Ciao pour une nouvelle vidéo.